Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue aux nouvelles parce que, moi, mon petit doigt me dit qu'il y a des nouvelles. Donc, bienvenue aux nouvelles, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à toutes celles qui me découvrent finalement. Et ici, chill, hein, on se prend pas la tête, on n'est pas là pour de la compète, pour de la course, pour moi je suis la meilleure à cela. Que dalle. Je m'appelle Sinel, alias Sissi, comme la princesse. Et vous trouverez beaucoup de couture. Là, je suis en train de réaliser, comme vous pouvez peut-être le voir, le challenge de faire une vidéo par jour pendant le mois de mai, donc que j'ai appelé les vlogs mai, saison 1. Donc des fois, il n'y a pas toujours de couture, mais j'essaye d'en faire. Je suis l'initiatrice, comment je dis ça, putain, je me la pète. Disons que je me suis approprié, voilà, j'ai mis en œuvre et je me suis approprié le concept de collection capsule qui à l'origine est dans la mode pour vraiment cibler une collection éphémère et très petite de vêtements semi sur mesure ou au moins de prêt-à-porter comme il peut exister grâce à certaines méthodes, je couds ma garde-robe, la méthode Dressed de Feu Direndo, etc. C'est une voilà, la collection capsule est un concept que je me suis complètement réapproprié, disons, pas pour dire que c'est moi qui l'ai créé, mais pour dire que voilà, moi je décide d'en faire ceci. Et les chaînes, on va dire que le nerf de la guerre sur ma chaîne, vous allez voir, ce sont les collections capsules. J'ai des vidéos pour comment faire sa collection capsule, quoi y mettre dedans, comment appréhender la collection capsule et également, voilà, moi, comment je fais ma collection capsule, l'évolution au fil du temps aussi, parce que c'est pas toujours la même chose. Et à aujourd'hui, où j'en suis des collections capsules, il y a les bilans à chaque fois des CC. Donc, voilà pour ma petite présentation rapide. Sinon, moi, dans la vie quotidienne, comment vous dire que je bosse, je fais un travail alimentaire dans une grande entreprise de télécommunications. Je ne dirai pas le nom parce que non, je m'en fous. Si vous avez des problèmes d'abonnement, je gère pas ça. Je gère pas ça. Moi, je gère les voitures, ok? Donc, laissez-moi. Laissez-moi avec les abonnements. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a certaines fois où c'est plus difficile pour moi de filmer parce que forcément, ayant bossé toute la journée, je n'ai que le soir pour filmer, coudre et vous papoter un petit peu. J'ai décidé de vous faire une review sur le décalcage de patron du Female Magazine et comment je me débrouille pour décalquer tous ces patrons qui sont très très enchevêtrés. C'est pas forcément la solution universelle, voilà. Cependant, c'est comment je fais et c'est ma solution. Et j'ai décidé, parce que vous avez été plusieurs à me solliciter, et pour pas vous, pour vous aider et vous apporter mes lumières, j'ai décidé en fait d'en faire une vidéo à part, que vous avez peut-être déjà vu parce que je l'ai sortie aujourd'hui également. Parce qu'elle était très facile à faire et à monter. C'est pas des solutions miracles, je peux pas vous dire oui, mais moi je m'en sors trop bien et du coup avec ça j'y arrive de fou et tout. Non, c'est faux. Parce que on a chacun nos méthodes et en plus ce genre de planche de patron, et je le dis à un moment dans la vidéo, tous ceux qui sont daltoniens, enfin atteints d'une forme de daltonisme, que ce soit au niveau des nuances des couleurs ou même carrément des gens qui voient en noir et blanc ou des choses comme ça, forcément j'ai pas de solution pour eux. Mais pareil, quand on a une mauvaise vue ou quand on a une vue basse, comme je dis faites-vous aider, soyez pas tout seul ou toute seule à regarder le patron, mais en fait j'ai vraiment pas de solution miracle, donc j'ai essayé d'apporter tout ce que j'ai pu, toutes les billes que j'avais pour moi, pour que vous puissiez quand même profiter de magazines tels que ce fameux Female Magazine. Burda est plus facile dans le sens où il a une nomenclature sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.
pour retrouver exactement les pièces. Mais après, bon, voilà, chacun sa méthode, c'est pas forcément facile. Moi, je sais que c'est pas quelque chose qui me dérange à aujourd'hui, mais à aujourd'hui parce que j'ai 30 ans en fait. Plus tard, peut-être que, ben, en fait, je me dirais, j'en ai marre, ou peut-être que je serais fatiguée de ce genre de planche, donc voilà. J'ai essayé de vous aider du mieux que j'ai pu, je suis désolée si ça répond pas exactement à vos questions, mais bon. Voilà, voilà. Pour le nouveau Femmer Magazine, alors on ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. On ne va pas s'y intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Miramas uniquement. Et au fait de de la faire. En plus, il y a beaucoup de fronces aussi à faire, donc ça va me prendre un petit moment de ce côté-là. Je pense malgré tout qu'elle sera rapide dans le sens où elle n'est pas doublée. Donc ça, c'est bien. Et écoutez, il est 9h30, pardon. Ben, je pense qu'on va s'y mettre maintenant. Alors, j'ai assemblé les épaules entre elles. Vous voyez, tac. Ça, c'est le cou, c'est l'encolure. Tac, tac, tac. Et l'autre épaule. Je vais devoir ouvrir les coutures au fer, mais pour le moment, on ne s'occupe plus des épaules. Pour le moment, on s'occupe du col. Donc, moi, en fait, si vous voulez, comme le col, il fallait le couper 2 fois au pli, mais que moi, je l'ai coupé une fois au pli, une fois pas au pli. J'ai laissé dépasser 1 cm pour pouvoir justement l'assembler et faire en sorte que ce soit plus... Voilà, que ça m'économise du tissu, tout simplement. Parce que j'avais pas envie de m'enquiquiner. Je l'ai envoyé par terre. J'avais pas envie de m'enquiquiner à refaire au pli alors que tout mon tissu était bien propre, carré. Donc là, j'ai laissé 1 cm. Allez, c'est parfait. Très bien. Donc, on a fait le cran. Ah non, j'ai pas fait le cran. Et votre volant. Ah oui, parce que en fait, ce que je pensais être le volant qui se mettait en milieu de robe, en fait, pas du tout. Bon, alors, c'est quand même très très bien que je l'ai doublé. Mais en fait, c'est un volant... c'est le volant du col. Alors que je pensais que c'était le volant qu'il y avait là. Donc, bah, du coup, je dois le froncer. Alors, j'ai avancé. C'est très très long. C'est extrêmement long parce qu'en fait, il faut tout froncer. Après, moi, j'enlève les fils de fronce. À chaque fois, je les enlève. Donc, ça fait une très belle finition, hein, mais c'est extrêmement long. Alors, j'ai pas fixé le col, la doublure du col parce que c'est un point que je fais à la main. Mais vous voyez, alors non, vous voyez peut-être rien là en fait. Hop, ça fait une espèce de petit volant, voilà. Parce qu'en fait, on vient coudre, au lieu de faire endroit contre endroit, en fait, on fait envers contre endroit et on vient coudre directement. Donc ça, c'est le dos.
On a le col. Alors, si j'essaye... Bon, ça va rien rendre, hein. En plus, j'ai pas encore fait le devant. J'ai le col qui se balade. Attendez, je vais essayer quand même de bien faire les choses. Hop, voilà. Allez, admettons. Vous voyez le petit col? Trop mignon. Là, Ah oui, alors j'ai les marges de couture qui sont rentrées, en fait. Donc, moi, mon décolleté, je crois qu'il va arriver là. Vous voyez? Et donc derrière, en fait, le dos, ça fait ça. Bon, là, ça rend rien forcément, hein, parce qu'on est au début de chez Début. Mais par contre, le tissu est vraiment très très joli. Je suis hyper contente. Je suis, comme vous pouvez le voir, très fatiguée. J'ai un coup de barre monumental et je pense que j'ai vraiment besoin de me reposer là. Donc, je vais mettre la cousette en pause. Et je vais faire 2-3 petites choses. Je vais me poser, je vais peut-être dormir quelques minutes. Et après, je reprendrai. J'espère vous montrer quand même Miramas une bonne partie. Je pense pas coudre le col à la main maintenant parce que là, je pense que j'ai vraiment besoin je sais pas, de dormir un petit peu. Je me sens pas au top du top. Et mais vraiment, une fois que j'aurai fait le devant froncé, ça ira mieux. Parce que c'est vraiment très très long et les fronces c'est le plus long. Et après, la ceinture elle est élastiquée. Donc il y a juste un élastique qui est cousu. Du coup ça c'est nickel, j'aurais même pas besoin de le froncer ni rien. Et en fait je vais juste voir comment je passe l'élastique. Si je le couds direct ou si je dois le passer dans une coulisse, mais voilà. Donc non, c'est plutôt pas mal. Et les manches sont assez faciles à réaliser. Là, je pense qu'il y a une coulisse de manches. Et elles sont un peu basses, comme vous avez pu voir, les manches sont un peu basses. Et je n'ai pas mis le lien. Normalement, il y a un lien là qui se noue. J'ai pas préféré le mettre. Parce que comme j'ai quand même un cou et un poitrail un peu développé, on va dire, voilà, un peu massif. J'avais peur que le lien me serre trop, donc j'ai préféré pas le mettre. Et comme je ne vais pas faire un maxi décolleté de toute façon, au pire, si ça s'ouvre un peu, c'est pas embêtant. J'ai pas eu de problème particulier pour le moment. Le col est vraiment... le col est technique, surtout en viscose. Là, c'était assez ouf. Mais ça va. Mais en vrai, ça va. Donc, voilà. Je fais un point à la main, d'ailleurs, pour rabattre l'envers du col. Parce que déjà, je suis sûre que ça se voit pas. Et en plus de ça, si jamais, à un moment, le petit volant du col se défait, pour X raison, il peut se découdre, se défaire ou quoi, je n'ai qu'à faire sauter mes poings à la main et après je n'ai qu'à les refaire. Et du coup, c'est vraiment cool parce que j'ai pas une couture très serrée à la machine, ou du moins une couture à la machine à défaire. Donc 2 en 1, c'est très très bien. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Vous voyez pas grand chose avec ce tissu, mais j'ai attaché les fronces. Alors, à un moment, vous m'avez vu changer le fil pour mettre du fil blanc. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand j'avais fait les fronces d'eau, je les avais fait en noir. Et en fait, sans faire exprès, j'ai coupé le fil de couture qui est en noir. Et là, je me suis dit, en le faisant blanc, je vais mieux le repérer que le fil de couture noir. Donc, j'ai fait qu'une partie pour le moment. J'ai pas fait l'autre partie.
Et si vous entendez des bruits, comme des cris ou des hurlements, pas de panique. C'est qu'il y a des gosses qui sont en train de jouer dehors. Il y a des enfants qui sont en train de jouer dehors. Et du coup, bah, en fait, ça donne cet effet de cris très très strident. Alors, moi, j'y suis habituée parce que c'est là où je vis. Oh, pardon. Oh là 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 là, mais j'ai failli vous faire choir. C'est terrible. Moi, j'y suis habituée parce que j'y vis là depuis des années-lumière. Attends, mais est-ce que je vous mettrai pas... Ah oui, non, mais ça marche pas. Ah oui, d'accord. Bon, bah, très bien. Je vous mets comme ça. Mais je peux comprendre que ce soit particulièrement pénible. Et j'en suis désolée, mais il a vraiment fallu que j'ouvre ma fenêtre. Et donc, bon, bah voilà. Voilà. Là, nous ne sommes pas sur les fronces. Là, nous sommes sur... Oh, pardon. Vous étiez sur mon tissu. Nous sommes là-dessus. Alors moi, ce que je fais, en fait... c'est que j'essaye de me mettre entre les deux fils de fronce. Je calcule pas beaucoup. Juste, je me mets entre les deux fils de fronce et puis voilà. Sachant que elle dit de coudre de superposer 1 cm de tissu et de coudre à 0,5. Bon. C'est pas vraiment ce que je fais. Hop. Moi, je me mets là. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'en fait, comme l'arrière est courbé, c'est vrai que c'est un peu compliqué de bien mettre les fronces. Donc voilà, ça fait ça.